Salut tout le monde des gens et bienvenue sur l'épisode 3 du projet BioVirtuel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Allier la fureur du lapin mort. Alors c'est un petit jeu développé par Arcado Studio, des développeurs français. You non je rigole. Et c'est édité par Sega, que l'on connaît tous pour Sonic et d'autres jeux et pour le grand flop la Dreamcast. Donc j'avais déjà commencé une partie il y a un peu longtemps. Je sais pas. Oh, je vais essayer de continuer pour vous. Même si je crois que je suis dans un. Donc en fait vous jouez le rôle d'un lapin squelette qui est en fait le maître des enfers. Hop. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. J'étais sur un boss. Donc je crois que c'est le second boss. Donc je vous spoil un peu si vous aimez bien. Hop. Oh, oh. Ah, dur. J'aurais pas dû vous mettre là. Je me suis un peu trompé. Donc en plus je sens que je fais n'importe quoi. Hop. Donc oui, vous êtes le maître des enfers, sauf que un petit comment dire, un de vos des habitants des enfers a un peu fait le méchant. Il vous a pris en photo en train de faire un câlin à votre canard en plastique dans votre baignoire. Et il peut se faire des sous avec, comme un paparazzi. Et il a donc décidé de... Donc je parle du prince des enfers. Non, je sais pas si on dit prince ou si on dit le roi. Je sais pas s'il a été... Et donc voilà. Aïe. Bon. Ouais, je suis mort. Et bien sûr quand vous mourrez, il y a un checkpoint, mais on est obligé de recommencer tout le boss. Donc vous êtes le prince des enfers et vous devez récupérer bien sûr ces photos compromettantes et donc vous jouez avec sur un genre de roue dentée avec jetpack un peu qui vole et un peu. Et au début bon vous avez pas trop de mouvement parce qu'en fait le jetpack vous l'avez pas, vous l'avez que sur le tutoriel. Aïe. Sur le tutoriel vous ne l'avez pas encore. Aïe. Et voilà. Là les pics sont mauvais. J'aurais dû commencer au début pour vous montrer, mais là vous allez voir une session pas très intéressante où je vais chaque fois recommencer parce qu'il est un peu costaud. Ah. Alors la petite demande que vous entendez, c'est que en fait les balles sont en train de recharger, donc là je fais une erreur grave. Voilà, phase 2. Donc ça c'est une phase. Les boss ont plusieurs phases, ce qui est très intéressant et ils sont. Hop. Là il faut faire attention. La troisième phase. Aïe. J'aurais dû faire plus attention. Donc voilà, voilà, vous avez des armes, donc je n'ai pas montré, mais vous avez une arme qui... vous avez une arme à lance-roquette et une arme... Et là, vu que je suis un peu plus loin du jeu, les armes ont un peu évolué comme le jetpack en fait. J'appelle ça un jetpack parce qu'en fait on vole, mais en fait c'est une roue dentée qui vole. Le jeu est en fait un peu
un peu, comment dire, humoristique, et en même temps là, les rencontres au début avec les boss sont très rigolotes, les textes sont très drôles et tout, les passages avec les boss, c'est comme si comme s'ils se connaissaient. Bref, c'est hop, faut faire attention. Ah. Alors là, il faut que je fasse attention. Je vais essayer de vous quitter sur un bon. Oulala, oulala. D'accord, j'ai compris. Oulala, oulala. D'accord. Donc vous voyez la difficulté. Là j'ai pris en normal. Et il y a aussi une fonction en fait quand vous battez un monstre ou un boss, parce qu'il y a des mini-boss aussi hein, dans le... Oups. Erreur. Je disais oui, il y a des petits boss. Là, il est invincible. Aïe, aïe, aïe. Danger, danger. Dangereux. Voilà. Hop, donc je voulais juste le battre pour vous. Donc voilà, donc en fait il y a des mini-boss et en fait les mini-boss vous permettent d'accéder au niveau suivant, mais en même temps je vais aller vous le montrer quand ceci sera terminé. Donc toujours pas de photo, quelle surprise, je veux dire on est à peine à mi-chemin. Allez, au moins je peux mieux forer. Donc vous voyez il y a aussi un peu de vulgarité, mais bon ça c'est pour rester dans le ton du jeu. Donc voilà, donc je vais attendre. Donc là je passe dans une session où je perds mon jetpack et je suis en plateforme totale, donc voilà. Et donc là en fait vous voyez ce sont les portes qui me permettent d'aller à la suite, et en fait il faut que c'est les nombres de mini-boss que je dois tuer, donc je dois en tuer 58 pour pouvoir passer. Et là si je passe donc bien sûr sur ce machin je reprends mon jetpack. Et ici c'était le boss que j'ai battu. Et là c'est pour aller à la suite. Et ça c'est le heal. Donc c'est votre infirmier qui est là. Très joli. Très joli design. Donc je vais retourner au menu principal. Je vais vous montrer une autre particularité de ce jeu. Hop, qui s'appelle l'île. En fait, l'île... D'accord, il m'explique un peu. Donc voilà. En fait, donc l'île est un endroit où vous pouvez stocker tous les mini-monstres que vous avez battus, et ils travaillent pour vous en fait. Comme vous pouvez entendre, les musiques sont très humoristiques, donc ça passe très bien. Et donc plus vous avancez, plus vous débloquez des zones, et en fait chaque endroit, donc ça c'est l'endroit principal où tous vos monstres apparaissent, et après vous pouvez les faire travailler dans certaines zones qui en fait plus ou moins vous donnent en fait
des bonus. Genre, donc si vous les mettez dans la mine, ça vous donnera plus d'argent, dans le manoir plus de vie, dans le labo plus d'objets pour pouvoir des power-up, des choses comme ça. Et si vous le mettez au port, c'est des surprises, genre j'ai pas encore vu ce que ça pouvait donner le port vu qu'il est pas encore ouvert. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer un peu les zones, voilà. Voilà, donc vous avez aussi les monstres déprimés, tout ça qui vous empêche de. qui travaillent moins bien, donc ça. Et donc vous pouvez changer, il faut faire. C'est un peu un jeu un genre entre Tamagotchi, tout ça. Donc là vous avez tous les mini-boss battus qui se mettent ici en fait. Selon où vous les avez envoyés. Donc ce jeu mêle en fait un peu vulgarité, et humour un peu gag dans le jeu. Hop. Donc voilà, et donc il y a aussi les missions du lapin virtuel, donc c'est des petits mini-jeux qui vous permettent de. Mais là ils sont pas encore débloqués, ils se débloquent plus loin dans le jeu en fait. Donc voilà, c'est sur ce que je vais vous laisser pour cette troisième épisode. Donc le prochain sera sur Minecraft, parce que j'ai décidé quand même de faire pour rigoler, un petit épisode. Après je repasserai sur sur d'autres jeux, mais là vu qu'à la base je voulais faire une histoire suivie que sur Minecraft, je me suis quand même dit qu'il fallait quand même que je fasse pour rigoler un petit let's play sur Minecraft, même si je pense dans l'avenir faire une aventure suivie pour rigoler. Donc voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le quatrième, oui c'est ça, quatrième épisode. Allez, salut à tous.